4.15, domaine et image. Je ne m'attendrai pas beaucoup sur le domaine parce que le domaine dans une parabole, si je me fais un dessin ici, puis que je ne suis pas dans un contexte, ce sont tous les X qui sont utilisés. Alors, il faut que tu comprennes que tous les X qui sont utilisés, ils sont partout. Donc, c'est de moins l'infini jusqu'à plus l'infini. Donc, c'est-à-dire les réels. Donc, ça, c'est le domaine. Mais nous, souvent, ce qui va arriver, c'est qu'il va y avoir un contexte. Donc, ça va être particulier. Je pense qu'on va y aller plus cas par cas. Puis s'il y a quelque chose, je ferai des exercices avec vous, avec un domaine dans un contexte. Pour ce qui est de l'image, on va aller voir notre résumé ici en bas, le grand encadré. Je vais aller faire un petit tour avec l'encadré. Je vais aller faire un tour d'horizon avec toi parce que je trouve que c'est là-dessus qu'il faut insister avant d'aller voir nos petits picots qui sont juste ici, qui sont importants, qui se trouvent à être la démarche à suivre. Mais avant, on va se faire comme une idée générale de c'est quoi qu'on a de besoin pour l'image. Fait que là, si je t'ai amené comme première information le sommet, ici dans mon résumé, c'est parce qu'on aura besoin d'une des données du sommet. Et la donnée qui va nous intéresser d'atteindre, ça va être la valeur du cas. Ça va être vraiment le cas, nous, qu'on veut connaître dans chacune des formes. Parce que quand je cherche l'image, je cherche les valeurs de Y. Puis les valeurs de Y correspondent à la valeur de K. Pour bien déterminer l'intervalle de l'image, on va avoir besoin aussi de la valeur de notre A, de savoir si notre A est positif. Si notre A est positif, on saura à ce moment-là que notre parabole est tournée vers le haut. Si on a un A qui se trouve à être négatif, à ce moment-là, on saura que notre parabole est tournée vers le bas. Ça, on n'apprend rien, c'est encore toujours un peu les mêmes principes qui reviennent. Et là, je t'ai dit qu'on aurait besoin de la valeur du K qui correspond au Y de ma parabole, la valeur du K ici aussi, qui correspond au Y de ma parabole. Donc ici, mon Y et mon K. Bon. Alors, tout ce qui me reste à déterminer, si tu te rappelles, l'image, ce sont toutes les valeurs que Y peut prendre sur l'axe des X. Donc, si je veux prendre toutes les valeurs, je dois prendre les valeurs de Y qui partent d'ici jusqu'à l'infini. Donc, comment j'écris ça comme réponse? Je vais écrire les valeurs de Y qui appartiennent à K, virgule, jusqu'à plus l'infini exclu. Tandis que en bas, ici, je vais avoir de moins l'infini jusqu'à K. Donc, les valeurs que Y pourra prendre, cette fois-ci, sera de moins l'infini exclu jusqu'à K inclus. Encore une fois, c'est des informations que tu aurais le droit d'aller placer sur ton aide-mémoire, mais moi, je crois que ce que tu as besoin de comprendre, il est ici, sous forme... Oups, je vais aller éteindre mon cellulaire. Désolée pour l'interruption.
Donc, ce qui est important de comprendre, c'est vraiment ici ce que je viens d'encadrer là, en vert. Donc, c'est de comprendre que l'image correspond à toutes les valeurs que Y peut prendre dans cette fonction-là. Donc, c'est ce qui est important. Maintenant, si tu veux écrire cette partie-là sur ton carton jaune, c'est libre à toi. Tu as le droit. Mais je trouve que quand on se fait un croquis, ça se fait tout seul et on n'a pas vraiment besoin d'écrire la petite équation à côté. Alors, je poursuis avec des exemples et vous allez voir, c'est très facile. Bon, premier exemple, notre forme est encore une forme bâtarde. On va faire juste un petit astérix ici. On va marquer bâtarde. Donc, il faut faire attention. Elle ressemble à une forme canonique, mais ce n'est pas une forme canonique. Alors, il va falloir la transformer en premier avant de pouvoir faire quoi que ce soit. Donc, f de x est égal à 3. Je vais le faire rapidement, on l'a déjà fait celle-là. 5x moins 2 au carré plus 7. Donc, f de x est égal à 3 fois 5 au carré, x moins 2 au carré, plus 7. Donc ici, je vais faire tout le calcul de 3 fois 5 au carré. Donc, ce qui me donne 25 fois 3, 75. X moins 2 au carré plus 7. OK. Là, on a une forme canonique. Maintenant, on peut commencer. Et là, c'est le temps d'aller s'inspirer, dans le fond, de nos petits picots qu'on avait au début. Donc, je ne remonterai pas mon écran. Toi, par contre, avec tes notes de cours, tu es capable de suivre avec tes notes de cours en dessous de « Images ». Tu vois que le premier picot, c'était « Identifier » la valeur du A. Donc, ici, mon A, il vaut 75. Donc, ce qui veut dire que mon A est plus grand que 0 et que ma parabole sera tournée vers le haut. Conclusion, je détermine déjà un petit pas vers ma réponse. Là, ce qu'on me dit, c'est ce que moi j'ai besoin comme information que je te rappelle, c'est que j'ai besoin de la valeur du K. Nous, présentement, on est dans une forme canonique, puis la forme canonique nous permet d'avoir le K directement. Alors, on vient juste lire dans notre équation qu'on pourrait, dans le fond, je pourrais les réécrire au-dessus de l'équation. En premier, la forme f de x est égal à a x moins h au carré plus k. Donc, ce qui me permet de valider de voir que mon 7 correspond à la valeur de mon k. Donc, k est égal à 7. Je n'ai pas de calcul à faire, là. C'est direct. Alors là, on est rendu finalement à faire notre croquis parce qu'on a toutes les informations qu'il nous faut pour aller trouver l'image. Donc, croquis. Puis mon croquis, là, c'est quelque chose de vraiment, vraiment, vraiment sommaire là, que je suis en train de me faire. Je m'en viens me faire un croquis. Même pas, j'ai pas besoin d'axe de X et de Y, c'est pas nécessaire. Je peux aller marquer mon sommet au complet. Donc, mon sommet, ça se trouve à être 2 et 7. 2 et 7. Puis, là, il faut que j'aille lire mes données. Avec ce qui m'intéresse, ce sont toutes les valeurs de Y. Donc, si je cherche les valeurs de Y, j'ai besoin de mon K et je pars du
bas, et je m'en viens, dans le fond, jusqu'à l'infini. Je ne sais pas si tu comprends mes flèches, là. Ce que je veux dire, c'est que je pars d'ici, et je m'en vais jusqu'à l'infini. Donc, les valeurs de y sont de 7 inclus jusqu'à plus l'infini exclu. Fait que voilà pour notre premier exemple. Deuxième exemple, le domaine et l'image. Le domaine, dans le premier exemple, j'en ai pas parlé. J'en parlerai pas nécessairement ici parce qu'on n'est pas dans un contexte. Donc, on peut se l'écrire, puis on pourrait retourner en arrière puis aller l'écrire. Si tu veux, tu pourras faire ça. Mais ton domaine, ça va être toujours les réels. Parce que tu n'es pas dans un contexte. Donc là, lui, là, on va le laisser un peu de côté pour tout de suite, puis on s'en reparlera dans des exercices. Là, dans notre deuxième exemple, on est dans une forme générale. Puis quand j'ai la forme générale, c'est f de x est égal à a x2 plus bx plus c. Donc, voici ma forme générale. Là, je vais y aller étape par étape avec mes picots. Première étape, je dois repérer la valeur de mon A qui est 2. Puisque A est égal à 2, mon A est plus grand que 0 et ma parabole sera tournée vers le haut. J'aurai besoin de retrouver la valeur de mon K. Je peux ici trouver mon K directement. J'ai toujours comme deux choix. Je peux retrouver la valeur de H en faisant moins B sur 2A et ensuite remplacer la valeur de H dans mon équation. On le fait à quelques reprises avant. Ou encore utiliser la formule que je vais te donner. Moi, j'aime bien utiliser cette formule-là parce que elle me donne mon Y directement et ça m'évite de faire un calcul supplémentaire. Par contre, ça se peut que tu aies déjà fait des exercices avec cette équation-là en te disant la même chose que moi, je vais sauver du temps, et finalement, tu n'arrives jamais à la réponse. Pourquoi? Le moins qui est ici, il faut que tu y fasses attention. Le moins qui est là, il faut que tu le réécrives au départ. Qu'est-ce qui est élevé au carré? C'est la valeur de ton B. Et ton B, ici, il vaut moins 1. Moins 1 au carré. Moins 1 au carré, plus 4 fois A, qui est 2, fois moins 15. Divisé par 4 fois 2. Alors là, comme je te disais, j'ai mon moins qui est ici devant et lui, il reste là. Donc, je m'en viens faire ma parenthèse en premier. Je vais aller m'occuper de ma parenthèse. Je vais aller faire moins 1 exposant 2. Fait que je vais aller faire moins 1 exposant 2 qui va me donner 1. Sauf que j'ai toujours mon moins que je m'en viens réécrire ici. Lui, je n'y ai pas touché encore. Fait que je le redescends. Il est encore là. Puis là, je m'en viens écrire 1. Puis 4 fois 2 fois moins 15, ça me donne moins 120. Souvent, c'est ici au début que tu fais ton erreur et que pour toi, il devient positif parce que tu rentres ton moins à l'intérieur de ta parenthèse, mais ce n'est pas vrai. Le moins, il reste toujours. Fait que peu importe si ta valeur à l'intérieur, elle est positive, ici, à l'intérieur de ta parenthèse, ou négative, ta réponse
va toujours être négative à cause du moins. Fait que ça, c'est important à comprendre. Fait que si tu n'as pas de moins à cet endroit-là, tu as fait une erreur. C'est ça qu'il faut que tu te dises. Quand tu comprends, ça évite de faire des erreurs. Et là, ça me donne moins 121 sur 8. Ça ne se réduit pas, alors on va le laisser comme ça. Et tout ce qu'il nous reste à faire, c'est un croquis. Donc, tourner vers le haut. La valeur de mon K, je ne marquerai pas le sommet parce qu'on n'a pas calculé la valeur du H. J'en ai pas nécessairement de besoin non plus. Alors, la valeur de mon image sera de moins 121 huitièmes jusqu'à plus l'infini. Donc, Y appartient à moins 121 sur 8 jusqu'à plus l'infini exclu. Voici pour l'exemple 2. Exemple 3, le dernier, fonction du deuxième degré de la forme factorisée. Donc, notre forme factorisée, f de x est égal à x moins x1, puis x moins x2. Donc, on commence. Premier point, je retrouve la valeur de mon a qui se trouve à être moins 8. Donc, si c'est moins 8, mon a est plus petit que 0. Et si mon a est plus petit que 0, ma parabole sera tournée vers le bas. Deuxième point, je veux la valeur de mon k. Est-ce que je suis capable, avec ma fonction factorisée, de trouver directement mon k? La réponse, c'est non. Je dois tout d'abord trouver la valeur du h. Et la valeur du h, quand j'ai une forme factorisée, je dois prendre les deux valeurs de mes zéros, les additionner ensemble et diviser par 2. Donc, mon premier 0 ici vaut 3. Mon deuxième 0, j'ai un plus devant. Donc, ça fait x moins 7. Donc, ça veut dire mon x2 vaut moins 7 divisé par 2. Alors, 3 moins 7, ça fait moins 4. Moins 4 divisé par 2, moins 2. La valeur de mon h, ça vaut moins 2. Là, j'ai trouvé mon h, mais avec mon h, je vais être en mesure d'aller retrouver la valeur de mon k. Donc, comment je fais? Ben, je vais aller prendre mon équation, puis je vais remplacer la valeur de mon x par moins 2. Donc, si je remplace mon x par moins 2, qui se trouve à être mon h, bien, la valeur du y que je vais trouver sera la valeur du k. Donc, ça aussi, c'est quelque chose que tu as déjà vu en début de module. Ce n'est pas nécessairement du nouveau. Moins 2, moins 3, moins 2, plus 7. Et là, il me reste à faire mon calcul. Moins 2 fois moins 5 fois 5. Donc, ce qui veut dire 200. Donc, la valeur de mon k se trouve à être 200. Donc, croquis. Parabole. Tourner vers le bas. Là, je peux aller marquer mon sommet puisque j'ai les deux valeurs. Moins 2, 200. Et la valeur qui m'intéresse, c'est 200. Et l'image sera de... Là, je m'en viens de 200 vers le bas. Mais tu te souviens qu'on lit toujours du bas en haut et de gauche à droite. Donc, si je m'en viens ici le plus en bas,
je suis rendue à l'infini. Donc, de moins l'infini jusqu'à la valeur de mon y ici, qui vaut 200. Donc, mon image a les valeurs de y de mon image sont de moins l'infini exclu jusqu'à 200 inclus. Voilà, ça termine le dernier exemple.